Mais avouez que ce n'est pas simple quand même. Est-ce qu'à force de vouloir faire plaisir aux femmes, l'homme moderne en aurait oublié d'être un homme? Les Françaises le disent clairement, oui. Et du coup, elles sont de plus en plus souvent seules. En France, pour les femmes, le taux de célibataires de 25 à 40 ans est de 40,9%. C'est 10% de plus que dans les années 70. Les Françaises ont la nostalgie du mâle classique, l'archétype du séducteur à la française. Des personnages comme ceux qu'incarnaient Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, qui ont fait fondre des générations de femmes. Terminé tout ça? En tout cas, le Français a parfois besoin de se faire coacher. L'élégance, la galanterie, la virilité, le charme, voilà ce qui faisait autrefois la réputation du Français. Paris en 2010, cette image a changé. L'émancipation et la révolution de mai 68 ont produit une génération de jeunes femmes qui, d'une certaine manière, fait peur aux hommes. Résultat, à Paris, 49% de la population est célibataire. Charlotte Bouvier correspond aux statistiques. Responsable du marketing chez Uniqlo, une entreprise de prêt-à-porter, elle a réussi sa vie professionnelle. Elle est émancipée, indépendante et célibataire. Pour elle, c'est la faute des hommes. Ils ne savent pas forcément comment nous aborder et puis nous gérer, je pense. Ils vont justement s'interdire dans un rapport de séduction un peu caricaturé avec nous parce qu'ils s'imaginent que comme on est émancipé et qu'on est indépendante, on ne veut pas de ça, alors que c'est pas vrai. C'est parce que je travaille et que je gagne ma vie que j'ai pas envie qu'on m'offre des fleurs ou qu'on m'invite au restaurant. Un jeune sociologue a remarqué ce manque d'assurance chez le Français. Il y a 5 ans, Stéphane Edouard a créé Spike Seduction. Sur sa plateforme internet et dans ses séminaires, les célibataires apprennent à devenir des hommes nouveaux. En séduction, les rôles ne sont pas partagés. Ça va être à vous de bosser à 90%, voire plus, à chaque fois que vous allez demander la permission. Tenue vestimentaire, stratégie de séduction, conseils pour entretenir la flamme, Stéphane intervient sur tous les fronts. Donc si on ne peut pas parler... Des milliers d'hommes ont déjà fait appel à ses services pour apprendre à séduire l'Amazone urbaine des temps modernes. La raison pour laquelle on a une aussi forte demande de ressources, d'informations, de qualité sur ce domaine-là, c'est que il y a un préjugé avec lequel nous les hommes on est, le préjugé que de toute façon séduire une femme c'est comme découper une dinde le jour de Noël ou c'est comme piloter une voiture de course, on sait tous le faire dans les gènes et le jour où ça arrivera, on sera tous Joël Robuchon ou Michael Schumacher. En réalité, il faut être très honnête, on transpire, on a peur, on a le cœur qui bat, on a les aisselles moites et finalement on ne sait pas y aller. Son succès donne raison à ce sociologue. Les participants au séminaire séduction viennent de la France entière. Et une question revient sans cesse sur le tapis. Comment faire pour finalement voilà, optimiser nos chances, nos potentiels respectifs pour y arriver? Est-ce qu'il y a d'autres critères? La première barre, on s'en débarrasse dès qu'on l'a franchie. Rassurance, ça veut dire normal mais pas banal. Normal, ça veut dire qu'on échappe à cette catégorie d'hommes qui se présentent avec des boulets aux pieds, boulets qui peuvent être des boulets de maladie, d'histoires lourdes, et il y en a plein. On a presque l'impression d'entretien d'embauche en fait, le fait d'être éliminé. Les participants savent désormais qu'ils doivent se livrer à un véritable numéro d'équilibriste, celui de la séduction. Où on nous montre des modèles de performance et de compétition, des profils aussi qui sont jugés idéaux dans les magazines féminins ou masculins d'ailleurs, et qu'effectivement on a le sentiment que pour réussir dans une carrière, pour réussir à séduire au mieux, Barbie princesse, il faut être le plus performant possible et correspondre à ces modèles idéaux qui sont véhiculés par les magazines, la télé, les médias, voilà. Stéphane a encore du pain sur la planche. En mars prochain, il publiera son premier livre, un manuel avec des conseils à destination du nouvel homme. Le nouvel homme va être celui qui va avoir conscience que la femme a une dualité, qui est l'essence même du mystère féminin, qui va être qu'une partie d'elle va vouloir effectivement
quelque chose de très humain, très humaniste, très romantique, très égal, très dans l'échange. Et une autre partie de la même personne, de la même femme, va vouloir un homme qui la guide, qui est meneur, qui est décideur. Il faudra un bon moment avant que le mâle français ait assimilé toutes ces données. Mais le meilleur dans l'apprentissage, c'est la pratique.